Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, débattre, défendre nos opinions et parler de plein de choses. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui traitera du mode de vie de Fanny, qui est maîtresse d'école, qui a 25 ans et qui vit dans le centre de la France et qui, depuis 3 ans maintenant, est végétalienne. Et j'étais curieuse d'en parler avec elle et je pense qu'elle avait aussi des choses à dire et du coup, on a décidé d'en parler à deux. Donc, bienvenue Fanny. Bonjour tout le monde. Bah écoute, bienvenue sur Sois sage et parle fort. C'est la première fois que je reçois quelqu'un que je ne connais grâce aux réseaux sociaux. Ouais, merci Instagram. On a un petit peu parlé et tu m'as expliqué entre quelques conversations que tu étais végane depuis 3 ans. Presque 3 ans, ouais, ça va faire 3 ans. Et que ça avait été à l'origine pour des raisons environnementales et écologiques. Tu avais 21, 22 ans, ça a dû quand même être mûri. 22, ouais. Tu sais qu'est-ce qui a déclenché cette décision ? Ça faisait déjà longtemps que je réfléchissais, j'étais végétarienne, je mangeais un petit peu ce que je voulais, mais du coup je mangeais plus de viande. Et puis j'ai voulu pousser le truc un peu plus loin. J'ai regardé Gary Yourofsky, Ouais, il est traduit connais. dans toutes les langues. C'est vrai que ce documentaire a fait pas mal parler de lui. Il te convainc de devenir végane et tu t'abandonnes toutes tes idées reçues sur l'alimentation classique et tu deviens végane en 45 minutes. Enfin, pour moi, personnellement, c'est ce que ça a fait. Ça m'a fait un choc. J'ai regardé d'autres documentaires. Tu as eu une phase de transition où tu as progressivement, par exemple, d'abord enlevé la viande et gardé un peu les œufs et le fromage, ou est-ce que tu as vraiment dit du jour au lendemain, c'est fini ? Pour répondre à ta première question, j'ai abandonné du jour au lendemain absolument tout. C'est-à-dire que j'ai même pas cherché à finir les paquets. J'ai tout balancé. Alors déjà, je mangeais vraiment presque plus de viande. Enfin, dans mes souvenirs, je devais manger du poisson parce que les sushis. Tes boîtes de thon, sardines, tout ça, c'était pas ton truc ? J'en mangeais quand il y en avait, mais j'en achetais pas. Des œufs, j'en mangeais. Je devais manger des trucs style fromage blanc. Du fromage ? J'ai toujours détesté le fromage. C'était quand même une famille plutôt viande ? J'en mangeais une fois par jour. C'était pas non plus un truc hyper important. Plutôt que de supprimer, mieux vaut aller chercher les bonnes sources en termes de qualité et d'élevage. Déjà un très bel effort parce que je suis convaincue que si l'élevage intensif était réduit et si à l'échelle mondiale on repensait la façon de produire l'alimentation, il y aurait largement de quoi nourrir toute la planète, voire même 2 fois, et il y en aurait pour tout le monde. C'est clair qu'au niveau éthique et environnemental, il y a des choses à faire. Pour avoir fait des études en développement agricole durable, j'avais étudié ces questions d'agroécologie et le vrai problème n'est pas tant de manger ou non de la viande. Bon, pour toi, ça c'est comme ça. Mais je veux dire, le problème à échelle mondiale, si on voulait vraiment que des choses bougent au niveau environnemental, il suffirait finalement que de revoir quand même les modes de production actuels. Je pense quand même qu'il y a une espèce de conscience collective sur le fait de manger de plus en plus végétarien. Enfin, je me suis un peu interrogée sur les chiffres en France. En 2017, il y a 5% des Français qui se déclaraient végétariens ou véganes, ce qui est quand même pas beaucoup. C'est que 5%. Ah oui, 5%, c'est pas énorme. Ouais. Mais il y a quand même 39% qui se déclarent flexitariens. Les raisons qui motivent ces personnes-là, c'est à 57% pour des raisons sanitaires, 30% pour des raisons financières et 11% pour vraiment des raisons environnementales et idéologiques. Il y a 50% de personnes qui déclarent vouloir augmenter la consommation de produits végétaux. C'est aussi bien d'ailleurs ce que ont compris les marques industrielles quand on voit Erta qui lance ses pavés végétaux. C'est assez drôle parce que finalement, ils se lancent sur le marché parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens derrière qui sont prêts à être déjà curieux et qui sont dans la volonté de réduire leur consommation de viande. Et il y a tout un business qui se fait autour, mais finalement, c'est aussi de l'industriel. Je trouve ça bien parce que ça démocratise un peu le véganisme et du coup, c'est accessible à peu près tout le monde. Tant mieux si ça peut permettre à des gens au lieu d'acheter du steak, ils vont acheter ça. Je trouve ça plutôt bien, mais d'un autre côté, si t'es aussi dans une démarche écologique, à la limite, tu manges plus de légumes et plus de lentilles et puis évite ça parce que... Et suite à cette décision où tu as du coup viré à peu près tous les contenants, tout ce qui contenait des produits animaliers, est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été difficile et où du coup tu avais du mal avec ce choix, ou est-ce que ça a été vraiment simple et qu'après du coup peut-être est-ce que ça t'a permis de découvrir de nouvelles recettes ? Qu'est-ce que tu vois en tout cas comme avantage et comme super choses qui te sont arrivées depuis ? Pour répondre, est-ce que j'ai été frustrée ? C'est ça que tu veux nous... Disons, est-ce que tu as eu des moments plus difficiles que d'autres ? Vivre cette suppression totale ? Alors c'est une grande question, il y a plein de choses à dire pour répondre. En fait...
D'un point de vue personnel, j'ai tout de suite. Enfin, les gens souvent ils te demandent est-ce que t'as été, est-ce que ça te manque, pas manger de saumon par exemple, j'adorais ça. Est-ce que ça te manque, est-ce que t'es pas frustré, tout ça, passe à côté de plein de choses. En fait, t'arrêtes de voir les choses comme le poisson, les œufs, tout ça. T'arrêtes de voir ça comme des aliments. À partir du moment où j'ai vu tous ces documentaires, la Cowspiracy, Earthlings, enfin tous ces trucs là qui te montrent mais l'horreur que subissent les animaux d'élevage et les poissons et même les poules et tout ça, enfin toute cette horreur, t'arrêtes de te dire que le saumon c'est quelque chose que tu peux manger. Tu Ouais, donc vois en ça fait, comme juste un animal et c'est tout. à la rigueur, le goût, si tu l'avais d'un coup dans la bouche parce que tu te faisais surprendre par un maquis caché, bah, tu te dirais oui, c'est bon, mais au goût, ça serait bon pour ton palais parce que tu aimais ça. Mais éthiquement parlant, idéologiquement parlant, ça ne te manque pas parce que tu as décidé que de toute manière, tu n'en voulais plus. Ouais, C'est pas c'est source ça. de frustration. Parce que tu vois, je pense beaucoup à des gens qui vont décider d'enlever un aliment de leur alimentation pour des raisons qui ne sont peut-être pas assez profondes et qui du coup vont se sentir frustrés parce que ça va être quelque chose qu'ils vont mal vivre parce qu'ils sont peut-être pas assez convaincus de la suppression du truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. il faut d'abord qu'ils sachent pourquoi ils le font. Et les raisons de santé, je suis pas sûre que ça suffise. L'écologie non plus, parce qu'on n'a pas, t'as pas de preuve instantanée que ce que tu fais, ça a un impact. Alors que quand tu sais que c'est pour les animaux et que tu vois ton steak et que tu vois, enfin moi personnellement, je vois un steak, je vois toute la souffrance et la cruauté qu'il y a derrière. Pour une minute de plaisir, t'as des heures de souffrance et des mois pour une vache. Du coup, non, ça me donne pas envie. Si tout le monde voyait l'envers du décor, il y avait une citation qui disait que, je sais plus qui dit ça, que si les abattoirs étaient faits en verre, si on voyait en transparence en fait, Ah mais c'est sûr, les gens personne ne mangerait de viande. je suis complètement d'accord avec toi sur les abattoirs, etc. D'ailleurs, je pense que si tout le monde devait tuer son animal avant de le manger, enfin, il y a une part de moi qui me dit, si tu veux manger un animal, si tu veux manger ton poulet, ok, mais dans ces cas-là, élève-le et tue-le. C'est un peu extrême comme pensée, tu vois, mais Mais je pense moi, exactement pareil. je suis pas végétalienne ni végétarienne. Personnellement, j'ai eu une phase où j'avais exclu toute forme de viande. Je crois que je mangeais encore un peu de yaourt, sauf que c'était pour des mauvaises raisons. Et en plus de ça, au niveau santé, je gérais très mal et je sentais physiquement qu'il y avait un manque. Je me rappelle, c'était l'été, je passais devant des maisons qui faisaient des barbecues de sardines. Et l'odeur qui me prenait au nez, c'était vraiment physique, le corps qui disait, oh punaise, va chez eux, va leur manger leurs sardines, tu vois, genre vraiment c'était physique où je sentais que j'en avais besoin. Et je pense qu'il y a aussi des signaux du corps qu'on a chacun à écouter ou non. Toi, peut-être que ça te convient. C'est sûr que c'est pas facile. Même quelqu'un qui mange de manière omnivore, c'est jamais évident de trouver son équilibre et ses réponses à soi en faisant fi de toutes les injonctions. Chacun aussi quand même un organisme qui est adapté plus ou moins à certaines choses et pour qui c'est pas possible de supprimer d'autres choses. Après, c'est un point de vue. Alors, en fait, pour répondre à ça, je suis d'accord avec toi d'une certaine façon. Mais déjà, il faut rappeler que être vegan, ce qui est bien, c'est qu'on ne le limite pas qu'à l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses tout autour de l'alimentation. Le fait de refuser dans ses loisirs de participer à l'exploitation des animaux, donc pas aller au cirque, ne pas acheter de cuir, de laine, tout ça. Enfin bon, il y a tout un truc autour. Mais si on parle vraiment de l'alimentation végétale, la manière de ne pas se sentir frustré, c'est vraiment de manger en abondance. Et si ton corps, tu le nourris sans te restreindre, sans essayer de calculer quoi que ce soit, en mangeant à peu près ce que tu veux d'origine végétale, je pense pas que n'importe quel organisme puisse ressentir une frustration. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué ou ça peut prendre plus de temps, c'est pas grave. Et puis même si, et c'est là où on se rejoint, je pense, je vais me faire des ennemis véganes en disant ça, je vais me balancer un gros caillou dans la mare, mais c'est pas grave si tout le monde n'est pas vegan en fait. C'est pas grave à partir du moment où on tend vers ça. Ça serait parfait si tout le monde était vegan. Ce que j'aime pas trop des fois dans ce courant qui est quand même quelque chose qui est d'actualité parce qu'on en parle beaucoup, parce que ça fait parler, parce que ça fait du fric aussi, des tendances. Il y en a certains qui se lancent sur la mode et tout. Donc il y a aussi une mode. voilà, et je trouve ça un petit peu dérangeant, surtout que c'est des gens qui n'ont peut-être pas réfléchi aux tenants et aux aboutissants vraiment et aux raisons profondes. Bon, après, si ça leur permet de réduire leur consommation de viande, tant mieux pour eux, mais bon, peu importe un peu les raisons, tant que chacun fait des efforts à son niveau, même si pour certains c'est beaucoup plus profond, pour d'autres c'est peut-être plus juste par goût, il y en a certains c'est par santé, le tout c'est de faire des efforts et c'est vrai que je pense toi la première t'as dû forcément manger parfois des choses qui en contenaient
Tout à l'heure, tu me parlais du miel de ton papa, la trace de lait qu'il y a dans les biscuits. Et c'est pas grave. Et dans l'absolu, si ta mamie, elle te coud un tricot en laine, ça m'étonnerait que tu lui dises non, j'en veux pas. Alors oui, par rapport à ça, justement, la meilleure façon de convaincre les gens d'aller vers un mode de vie plus raisonné, c'est d'associer le véganisme avec un mode de vie plus zéro déchet, minimaliste. Enfin, c'est toujours mettre des étiquettes sur les choses, mais je veux dire, au début, j'étais vraiment à fond végane. Je pense dans ma tête, il fallait que tout le monde soit végane, il fallait absolument que je convainque tout le monde. Et je faisais l'effet inverse parce que ça énervait les gens. Et du coup, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est logique, par exemple, d'être végane, mais de se gaver de chips en sachet, tu sais, les petits sachets, enfin des trucs qu'on peut faire de temps en temps, mais je veux dire, ça a aucun sens. Enfin, il y a un aspect du véganisme qui est de réduire la production de méthane. La raison pour laquelle tu as été amenée à devenir végétalienne était surtout environnementale et écologique. Dans la continuité de cette démarche-là, de facto, tu privilégies sûrement, je pense, comme moi, les féculents en vrac, les noix en vrac, les lentilles en vrac, et d'éviter dans une certaine mesure les déchets qu'on peut éviter, parce que éviter cette consommation carnée, c'est une chose, mais si derrière tu pollues à mort et que tu mets ton chauffage à fond les ballons, achètes des fringues tous les 3 jours, bon, c'est sûr que ça n'a plus beaucoup de sens. Peut-être que les personnes qui arrêtent pour des raisons entre guillemets justes, pour des raisons de santé ou de goût, si à côté tu fais aucun effort zéro déchet, ou en tout cas minimaliste, il vaut presque mieux manger de la viande et réduire ses déchets, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à la viande, là, j'ai vraiment un avis tranché. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas y toucher. C'est pas envisageable pour moi de manger de la viande, sachant la violence qu'il y a derrière. Par contre, il y a des choses, tu peux nuancer. Par exemple, des poules dans son jardin, elle n'a pas de coque, donc il n'y a pas de possibilité de reproduction. Et la poule, naturellement, biologiquement, elle va pondre des œufs. C'est normal. Comme une femme a ses règles, la poule, elle pond des œufs. Donc si tu veux manger ces œufs-là, de poules qui n'ont pas été maltraitées, qui ont de l'espace pour gratter la terre et tout ça, je vois pas où est le problème. Et tu n'es pas végane, mais tu réfléchis. Tu trouves ça plus positif quelqu'un qui va manger végétalien la plupart du temps et manger des œufs de la poule du producteur d'à côté, plutôt que celui qui va être végane au point de regarder les compositions de tous les trucs qu'il achète, mais acheter effectivement des produits avec 40 milliards d'ingrédients. Ouais, des trucs importés, plein d'avocats. Moi, j'adore ça, mais je me force à pas en acheter ou quasiment pas. J'essaye de faire très très attention à ma consommation, mais oui. Alors, producteur du coin, faut voir ce qu'on entend. Petite production toute petite de la mamie du coin qui te donne les œufs et qui sont avec les plumes encore collées dessus, ça c'est le bonheur. Je préfère ne pas acheter d'œufs plutôt que d'acheter des œufs qui n'ont pas de goût. Le jaune qui est mais rouge pétard presque, tu vois, et qui a un goût, mais t'as l'impression d'avoir le nez dans la queue de la poule. C'est très charmant ce que je dis. Je comprends qu'on puisse continuer à manger ce genre d'œufs parce que c'est bon pour la santé, en fait. Tu peux pas nier que c'est bon pour la santé. C'est super bon pour la santé, mais en plus de ça, si t'aimes ça... Moi, j'ai été élevée avec des parents et un papa qui adorait la viande, qui a vendu de la viande pendant 11 ans. J'ai été élevée à la merguez et au steak haché. Et forcément, je reçois souvent des vannes de « Tu veux pas un petit morceau de saucisson, Marie ?» Oui, j'ai dû m'en baffrer quand j'étais gosse aux apéros, des saucissons et du pâté, c'est sûr. Et si j'en avais en bouche, peut-être que je le recracherais pas, mais ça me fait plus envie. À partir du moment où tu vois, toi, c'est parce que c'est pas bon pour la santé ou c'est parce que tu es pour une raison éthique? Alors, c'est un peu compliqué. J'ai eu une longue période où je ne mangeais plus du tout de viande et de poisson. Puis ensuite, j'ai réintégré le poisson et je mangeais pas du tout de viande. Les œufs et le fromage, j'en ai toujours mangé. Et après, je pense qu'il y a un côté santé et un côté goût et environnemental, mais surtout goût parce qu'aujourd'hui, tu me mets une entrecôte au milieu de l'assiette, enfin, genre, ça me ferait vomir, ça me donne pas du tout envie. Mais par contre, je sais très bien qu'au fond de moi, si je suis vraiment honnête, et que maman cuisinait une blanquette de veau ou un sauté de veau avec tous les légumes et tout, ce serait plutôt le côté en sauce et cuisiné qui me plaisait en fait. En soi, j'ai jamais été une fan du steak haché au milieu de l'assiette, ça m'a jamais attiré plus que ça. Et si j'aimais un plat à base de viande, c'était pour toute la cuisine qu'il y avait dedans, tu vois, genre un navarin d'agneau que maman faisait avec la sauce tomate, les petites carottes revenues et tout. Enfin, ça a un goût génial, c'est super bon. Et t'as plus le goût presque des légumes et un peu le gras de la viande dans la sauce que de la viande en elle-même et du morceau à mâcher. C'est ça, c'est que les gens oublient, c'est que il y a des vrais viandards qui aiment la viande pure, vraiment à peine cuite, sans sauce ni rien. Mais il y a la plupart des gens qui mangent de la viande et qui disent que c'est trop bon la viande. Ce qu'ils oublient, c'est que le gras, le cerveau est attiré par le gras. Le gras, c'est l'élément qui fait transporter les saveurs. Donc de toute manière, une viande un peu grasse ou le gras d'une viande, ça n'est pas forcément mauvais. En soi, la viande n'est pas mauvaise pour la santé. Il n'y a pas que des aspects négatifs. C'est comme tout, ça dépend de la fréquence à laquelle tu en manges.
Ils ont tendance à apprécier plus le plat avec tous les goûts qu'il y a à côté et dans l'ensemble que le morceau de viande lui-même qui est au milieu du truc. Faut continuer à leur dire que c'est pas forcément super bon pour leur santé parce que ça aide à la réduction de la consommation de viande. Hein. Donc on va pas dire aux gens c'est super bon pour la santé. On peut en manger une fois par jour, a priori ça risque rien. Bah, c'est surtout qu'il y a viande et il y a viande. Tu vois, pour moi, le mot viande est insuffisant pour synthétiser le problème parce que si tu dis steak haché, viande, si tu parles du steak haché que mon papa achète au producteur d'à côté qui a un mode d'élevage qui est raisonné, responsable et dont la viande a un goût suffisamment incroyable pour que mon père le mange seul comme ça au milieu de son assiette sans qu'il ait besoin de rien mettre dessus, juste le faire saisir à point, saignant parce qu'il adore ça, mais il en prend très peu maintenant, il préfère en prendre de temps en temps. Ça, pour moi, c'est de la viande. Par contre, le steak haché en barquette dans la bestiole a vécu très peu longtemps parce qu'elle a été gavée d'antibiotiques pour résister aux maladies, qu'elle a été bourrée de céréales pour grossir plus vite et qu'au final, quand tu regardes les carcasses, il n'y a plus rien à bouffer dessus. Enfin, moi, j'ai été dans des salles de découpe, j'ai vu ce que c'était parce que quand j'étais petite et que mon père faisait les livraisons, j'allais avec lui aux salles de découpe. Je pense que ça a participé au fait que j'ai plus trop envie d'en manger. Mais d'avoir vu les bouchers découper les viandes, etc., j'ai vu différents types de carcasses. Et mon père, il avait les carcasses les plus belles, dans le sens où il choisissait tellement les bons produits et les bons producteurs que les carcasses étaient les plus chargées en muscles et en vraie viande. Et c'était des animaux qui avaient vécu beaucoup plus longtemps. C'est des petits élevages dont je parle. Et ça n'est pas la majorité de ce que les gens achètent dans le commerce qui est sous plastique aluminium avec marqué Charal dessus. C'est bon, tu vois. Et les gens sont habitués à des choses qui n'ont plus de goût. Si demain on faisait goûter à certains de la vraie viande et de la qualité, tu peux pas après remanger de la merde. Oui, il y a ça, mais il faut aussi dépasser ça d'une certaine façon et réellement se mettre devant le fait accompli et s'informer et regarder ces documentaires. Après, il y a des gens qui savent. Hein. Il y a des gens qui voient les images de vaches dans les abattoirs, dans le couloir de la mort et qui s'apprêtent à se faire buter et qui continuent à manger de la viande. Mais je pense que une écrasante majorité des gens qui pensent savoir, en fait, ne savent pas. Pour moi, il n'y a pas de viande humainement produite. Évidemment, si tu regardes d'un point de vue santé, d'un point de vue goût, si tu te limites à ça, oui, c'est mieux de manger de la viande de vache qui a été élevée dans un pré, qui a été nourrie avec des céréales, etc. Bah après, c'est sûr que c'est une question d'avis. On peut pas être d'accord sur tout, mais même si on est d'accord sur pas mal de choses, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui savent très bien à peu près et qui s'en foutent parce qu'ils aiment trop la viande et qu'ils ont décidé d'aimer ça jusqu'au bout et de même pas diminuer. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent de diminuer, donc c'est déjà positif, c'est mieux que rien. Et il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas voir parce que la réalité est pas très agréable. Il y en a certains qui s'énervent des manifestations ou qui s'énervent des images un peu chocs. Dans cet élan de colère, il y a aussi un côté de j'ai pas envie de voir la réalité, c'est pas joli. Mais c'est surtout, ça m'obligerait à changer ma façon de faire et les gens n'ont pas forcément envie de changer. Je prends les exemples de gens autour de moi, hein, c'est pour ça. Je leur dis, mais regardez, le documentaire, il est sur YouTube, libre d'accès et tout ça. Mais en fait, personne ne fera la démarche. Mon copain, il faut pas forcément la démarche de le faire parce que je pense, je parle pour lui, hein, ça se fait pas, mais ça l'obligerait à changer sa façon de consommer et c'est trop d'efforts. Et je comprends. C'est pas agréable de réaliser certaines choses et il y a des personnes qui préfèrent ne pas savoir plutôt que de savoir et d'être confrontées à des choses pas nettes dans leur conscience. Après, il y en a aussi certains, mon cas aussi, de physiquement parlant, gustativement parlant, je sens que j'en ai besoin. Je peux pas me passer de certains morceaux de poisson de temps en temps. Après, c'est peut-être psychologique, je sais pas, mais pour avoir testé 100, ça me manquait. Il y avait des choses qui étaient incomplètes. Je trouve en effet qu'il y a des protéines, c'est mon cas personnel, assimilent mieux et peut mieux transformer en énergie, entre guillemets, vite utilisable. Alors que tu me donnes des lentilles et des légumineuses, j'aime bien ça, j'adore ça, mais ça ne me satisfait pas autant. Et en plus de ça, je me suis vite rendu compte que j'avais beau adorer les pois chiches, je les digère pas du tout. Il y a plein de légumineuses que je digère, mais pas du tout. Il y a des gens, je sais pas, on dirait qu'ils sont faits pour être véganes. On peut embrayer là-dessus. Je regardais des vidéos, je me disais, il y a quand même des gens qui ont l'air en super bonne santé, ils sont véganes et tout, des enfants qui naissent véganes et tout ça. C'est génial si ça marche chez certaines personnes, mais je pense comme toi, il y a des gens chez qui ça peut pas fonctionner. Enfin, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous la même condition physique. Effectivement, le véganisme, déjà si c'est pas équilibré, c'est mort. Autant la viande, ça peut permettre de rattraper un déficit. Puis ça t'apporte pas la même chose. Ça t'apporte pas la même chose, mais je reste convaincue que la grande majorité des gens qui sont véganes peuvent être en bonne santé tout au long de leur vie. Hein. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai rencontré il y a 1 an une naturopathe qui me suit toujours parce que j'avais des petits soucis à droite à gauche, pas en lien avec l'alimentation a priori. Elle est pareil convaincue comme toi qu'il y a des gens pour qui c'est fait d'être végétalien, on va dire, et des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Et elle est persuadée que pour moi, ça ne peut pas marcher à 100% parce que j'ai... Après, pour l'instant, ça tient, mais je veux dire, ça fait
que 3 ans. Hein. Et est-ce que tu te poserais des questions de faire des impairs pour ta santé? Après, il n'y a pas d'histoire d'impair parce que je me dis, c'est pas une religion, quoi. Non, c'est vrai, t'as raison, mais si jamais elle te disait ton régime végétalien est équilibré actuellement, mais pour toi, il faudrait peut-être ajouter ça de temps en temps parce mais que... elle me le dit. Et ça fait 1 an qu'elle fait le forcing, qu'elle veut que je mange des sardines, mais je peux pas, j'essaye de trouver d'autres solutions. Moi, personnellement, j'ai le syndrome de l'intestin irritable. C'est lié à ma maladie, que j'ai été anorexique, j'étais dénutrie pendant des années. Ça m'a pas fait du bien. Tu penses que c'est la conséquence? Je pense que c'est en lien. Mais après, il y a d'autres choses qui viennent. C'est-à-dire que je suis très stressée, je me suis fait un ulcère à l'estomac à cause du stress. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, mais J'ai qui beaucoup sont... plus de points en commun avec toi que je n'imaginais, mais c'est marrant, c'est fou comme le stress, le mental et les parcours de vie peuvent influencer à ce point. Quand j'avais demandé comment ça se soigne, ah bah ça se soigne pas. Non, ça soigne pas. Tu peux toujours vivre avec et vivre bien, Oui. tu vois. La seule réponse, c'est trouver quelle est l'alimentation qui nous convient. Et je vois par exemple que certains qui ont le côlon irritable vont digérer tel truc que moi je vais pas digérer, mais par contre moi je vais digérer un truc que lui il digérera pas. Je regardais sur internet, j'ai trouvé un site, ça s'appelle Don't Fear the Vegans, je crois, quelque chose comme ça. N'ayez pas peur des vegans. Et ça parlait du syndrome de l'intestin irritable et du véganisme. Et je lisais les commentaires de gens, on vient de me diagnostiquer le syndrome du côlon irritable. Et comment je fais en étant végane et tout ça, parce que du coup, tu manges vachement de lentilles, tu manges vachement de pois chiches et tout, c'est super dur à digérer si c'est pas bien cuit. Et puis même si c'est bien cuit, en fait, ça peut être difficile à digérer. Comment je fais? Et il y a plein de gens qui disaient, bah moi, j'avais la même chose que toi, et en mangeant des plantes, ça s'est guéri, tant mieux. Mais moi, je sais que certaines choses que je peux pas manger. Comme toi, les lentilles, j'en mange, hein. Mais bon, après, je sais que j'aurai des soucis, ou les pois chiches, tout ce qui est légumineuse, c'est compliqué. Du coup, par exemple, une journée type dans ton assiette et dans ton ventre qui serait digeste, ça serait quoi? Alors, qui serait digeste, je cherche encore, hein, parce qu'il y a aussi le truc du gluten. J'étais absolument contre le sans gluten, tu vois. Je me disais, ah non, mais ça sert à rien de manger sans gluten si t'es pas cœliaque. Je pense que c'est plutôt une question de varier, d'essayer de prendre le moins raffiné possible et de prendre des blés qui changent un peu, même si c'est du blé, genre camut, épeautre, tout ça, c'est digeste. Bah oui, mais le truc, c'est que dans des... Enfin, moi, personnellement, chez moi, je n'ai rien à base de blé parce que ça me fait des troubles intestinaux. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est... Est-ce que tu penses que c'est pas à force d'avoir tellement de trucs à côté qui déconnent, entre guillemets, dans ton système digestif que du coup, forcément, pendant un long moment, j'ai plus mangé de produits laitiers. Quand j'ai commencé à en reprendre un de temps en temps, je le sentais direct. Maintenant que j'en reprends tout le temps, mon corps, il a à nouveau les enzymes pour le digérer et nos soucis. Et comme toi, peut-être que tu as tellement supprimé de choses qui finalement sont nécessaires pour toi, du coup, ton corps, il y a d'autres trucs qu'il arrive pas trop bien à digérer. Je pense pas parce que j'ai toujours eu ces problèmes-là, même quand j'étais pas végane. J'ai toujours eu des problèmes avec le blé, sauf que je savais pas. J'en ai parlé à ma naturopathe l'an dernier, je mangeais du pain tous les jours, quasiment tous les repas, et je comprenais pas pourquoi j'avais ces problèmes-là. Et elle me disait, bah arrête le blé, tu vas voir si ça rentre dans l'ordre, c'est que c'est ça. J'ai arrêté le blé, j'ai plus eu de soucis. Du coup, j'ai eu peur pendant un moment de remanger du blé. Puis je me suis dit, bon, je vais en manger par-ci par-là, une tranche par semaine. Et puis là, ça me fait rien, tu vois. Mais c'est vraiment la surconsommation. Une journée dans ton assiette végane. Une journée dans mon assiette. J'avais pensé faire des vidéos sur YouTube là-dessus parce que je trouve intéressant de voir. Moi, je trouve ça trop chiant à regarder par contre les gens. Il y a des gens qui regardent les vidéos d'une journée dans l'assiette. Moi, ça me saoule. Genre, j'ai cuit mes carottes, je mets, et ça me fait trop chier comme vidéo. Sans montrer les recettes, mais moi je trouve que ça donne des idées. Enfin, moi personnellement, j'ai un problème là-dessus sur la variété. Je mange toujours à peu près la même chose parce que je sais que ça me correspond et que j'aurai pas mal au ventre. Enfin bref, donc je commence la journée par du porridge en ce moment parce qu'il fait froid. Je fais bien imbiber mes flocons d'avoine pour que ce soit plus digeste et moins irritant. Voire je les fais bien cuire si j'ai le temps dans une casserole. Je mets une tonne de oléagineux, tu vois, noisettes, amandes, tout ça. Ou de beurre de noisettes ou de beurre si j'ai des sous, de beurre d'amande et tout. Avec du chocolat quand j'en ai envie. Un peu de miel, parce que j'en ai, parce que c'est là et parce que voilà, pourquoi pas. Attention, c'est pas vegan, mais voilà, c'est mon père qui le fait. Donc ça me tient au corps pendant un bon moment. Tu manges des fruits le matin? Une banane, ouais. Le matin, je mange vraiment que banane parce que ça me fait trop mal au ventre. Si j'associe le fruit cru avec un truc cuit, c'est mort. Ça dépend vraiment des fruits et des gens. Enfin, ouais. J'accepte volontairement d'avoir mal au bide l'été pour me gaver de melon, mais ça, c'était un autre truc. Je prends sur moi parce que j'aime trop ça. Bon, après... Personnellement, j'adore le melon, mais je le mange, ou la pastèque, je le mange tout de suite au réveil. J'attends bien 30 minutes avant de manger quoi que ce soit d'autre. C'est ça, parce que ça se digère tellement vite, c'est ce que je fais aussi. Tous les matins, quand je mange mon petit déjeuner, je mange toujours le fruit en premier.
Ah, mais toujours, même si on me propose un fruit le midi, je vais le manger avant de manger mon repas, parce que sinon, si je mange en fin de repas, c'est la catastrophe. Eh ben écoute, moi maintenant, depuis quelque temps, je le mange en dessert aussi, le fruit du midi, et ça passe. Mieux quand c'est en compote ou quand c'est des petits fruits, mais ça Et oui, passe. comme quoi, tu vois, on est tous faits. C'est parce que je m'étais convaincue que je le digérais pas en dessert. J'avais été influencée aussi par le côté ne jamais terminer son par du dessert, enfin bref. Oui, alors c'est autre chose encore. J'étais finalement convaincue que c'était mauvais pour la santé, que c'était pas digeste, et en fait j'ai appris à tester sur moi et finalement je le digère le fruit en dessert. Enfin, Moi, la compote, ça passe très bien en dessert, hein. je valide ton petit déjeuner. Après, le midi, bah, ça dépend. En ce moment, c'est beaucoup les courges, tous les trucs qui font du bien au ventre. Les courges, les butternuts, potimarron, tout ça. J'adore ça. Avec une source de protéines végétales. Alors, ça peut être tofu, lentilles ou des pois chiches. J'essaye quand même d'en rajouter parce que j'en détruis pas mal finalement des fibres musculaires quand je fais du sport, donc il faut les reconstruire. Et bah, des légumes verts de préférence. Ce que je trouve de saison, parce que j'achète absolument toujours de saison. Ce que je trouve à la Biocoop. Et une source de gras. En ce moment, j'ai fait une fixation sur le tahini. Ah oui, j'aime pas ça, moi. Et ben en fait, j'avais le même avis que toi, jusqu'à ce que je trouve la bonne marque Damiano. Tu sais, ils font plein de beurre. Ouais, j'essaierai à l'occasion. J'en mets partout, c'est absolument délicieux. J'ai goûté une fois un mélange libanais qui m'a fait adorer le tahin. C'est un mélange moitié-moitié tahin et mélasse de dattes. Ah ouais, ah mais ça doit être sucré du coup. C'est sucré, mais laisse tomber. Tu te tapes le cul par terre et Ah ouais, j'imagine. t'as pas du tout l'amertume du tahin. Ah oui, j'imagine, mais après je le mettrai pas sur mes brocolis du coup. Après, je prends un goûter ou pas. Si je vais m'entraîner, il y a des chances pour que je mange des dattes, des trucs qui donnent un coup de fouet, tu vois. Et le soir, c'est un peu pareil que le midi au final. C'est même la même organisation. Tu vois, une source de protéines végétales, une source de légumes, une source de féculents, des châtaignes, riz. J'avoue que le riz, j'en mange pas des masses. Je suis plutôt en ce moment sur les patates douces. Ça dépend Ouais. vachement des saisons, mais c'est vrai qu'après, on peut toujours faire des quiches, des tartes, etc., même en version végane, et c'est très équilibré. Tout ce qui est quiche et tout ça, j'avoue que j'en fais des fois, mais comme je suis toute seule, je suis pas trop tendance à faire la cuisine. Mais il y a plein de recettes, il y a plein d'astuces. Ma famille, l'an dernier, je leur avais fait un repas Noël vegan, et bon, a priori, ils ont pas détesté, hein. Ils ont même adoré la bûche. D'ailleurs, Noël, Cette année, je sais pas trop, mais je vais pas le faire chez moi, donc je vais pas faire la cuisine. Un moment assez intéressant pour moi et pour les gens autour de moi. C'est-à-dire que je me fais un peu remarquer quand je suis dans des situations sociales comme ça où t'es pas forcément chez toi, les personnes n'ont pas forcément pensé à te faire un truc. Ben Noël, je sais pas. L'an dernier, j'avais fait l'effort de proposer un repas vegan pour montrer que on peut se ça peut régaler. être... Eh ben moi, j'ai fait ça à un Noël, pas pour autant manger vegan, mais pour faire un truc qui change, en fait, parce que de base, mes parents n'ont pas forcément envie de manger un gigot d'agneau le soir de Noël. On fait plutôt simple avec des crustacés. Mais j'avais fait pour le lendemain la recette de Marie Laforêt, tourte aux châtaignes potiron noisettes. Ouais, Le truc, oui, mais je l'ai regardé tout à l'heure. Moi, j'avais fait le 7 ans farci. même son gratin potiron marron est super super bon. Ma maman l'avait fait une fois et trop bon. L'an dernier, j'ai donc ce que j'avais proposé à ma famille. Je pense pas être une super cuisinière, donc je pense que j'aurais pu mieux le réussir. Mais j'avais fait du 7 ans farci à. C'était mélange de châtaignes et champignons. Il est en photo sur le livre vegan. Ma foi, c'était plutôt bon. Et la bûche pralinée noisette, c'était un hit. Carton. Ça a fait l'unanimité. Tout le monde a adoré. Et t'aurais pas dit, les gens ils disent, ah, on dirait pas que c'est vegan, mais Faut juste dire, voilà, j'ai fait un dessert, j'ai fait un plat. Et je pense que les gens qui veulent transporter une image positive, c'est plutôt partageons et regarde comment moi je mange, c'est super bon et viens partager avec moi, plutôt que regarde les abattoirs, il y a du sang partout, c'est horrible. C'est plus aussi une manière positive de le vivre comme un partage d'expérience et de goûts différents. Et c'est comme ça que j'ai toujours partagé avec mon père, pour le coup, qui est très très viande. Même si je ne suis pas végane, j'ai plaisir à lui partager des idées qui changent et qui sont du coup végétariennes ou végétaliennes. Mine de rien, ça peut faire bouger les choses, je pense, même s'il y en a certains qui ne changeront jamais, comme tu l'as dit. je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je me dis, il faut les deux. Il faut à la fois montrer ce qui se passe de l'autre côté de ton steak, c'est-à-dire que tu saches vraiment comment il est produit et quelle est la souffrance qu'il y a derrière tout ça. Que les gens voient tout ça. Et d'un autre côté, qu'il y a le pourquoi. Donc voilà, pourquoi je suis végane, ben pour ça. Et comment je suis végane, et ben comme ça. Tu peux te régaler, tu peux manger plein de trucs super bons qui ressemblent à ce que tu mangerais avec des œufs, avec du lait et tout ça. Finalement, une alimentation brute et simple comme tu l'as, peut-être que ça manquerait, ça ennuierait des gens, mais toi, ça te va comme ça. Et je pense que ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avant de démarrer l'enregistrement, c'est que finalement, quand on grandit et quand on devient adulte, on se rend compte que se mettre dans une case, c'est peut-être pas palpitant et que finalement, rien ne vaut plus que qui
on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de faire qui nous fait du bien à nous. Et après, si ça convient aux autres, tant mieux. Si ça leur convient pas, tant pis. Le tout, c'est que toi, tu sois dans une attitude non jugeante de ceux qui ne font pas forcément pareil et que eux, en retour, respectent aussi tes choix. Et après, qu'il y ait une bonne entente et qu'il y ait quand même du plaisir et du partage quand vous partagez des moments. Ça, c'est un peu dans tous les domaines de la vie. Oser faire ce qui nous fait du bien et le faire pour les bonnes raisons et être d'accord et être raccord avec soi sans être obligé de se mettre une étiquette avec un mot dessus. Je suis complètement d'accord. De mon côté, quand je suis toute seule, je mange mes trucs très simples et tout, qui feraient pas forcément envie à quelqu'un qui n'est pas vegan, ça je l'entends. Mais si j'ai des personnes à la maison ou si je dois amener quelque chose à manger chez quelqu'un, oui, effectivement, je vais pas lui ramener des petits pois nature. Tu fais en sorte que ça paraisse appétissant, des choses que tout le monde peut manger, et puis sans s'en rendre compte, une personne omnivore va passer une journée, une semaine en mangeant végétalien. Pour autant, elle sera pas devenue végane. Tu as fait des efforts là-dessus. Peut-être que plus tard, quand tu iras faire tes courses, tu vas te dire tiens, j'avais mangé ça l'autre fois, c'était bon. En tout cas, je pense que pour conclure un petit peu sur ce sujet de ce mode de vie et de cette alimentation, c'est de ne pas oublier de le faire pour les bonnes raisons qui nous conviennent profondément, parce que si on se force sur quelque chose qui en fait nous correspond pas, c'est pas bon. Le tout, c'est de prendre plaisir aussi à découvrir de nouvelles choses et à être curieux, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Pour ceux qui ne sont pas encore véganes, d'être curieux. Et pour ceux qui sont véganes, de promouvoir une vision positive tout en alarmant sur effectivement le pourquoi du comment. Et c'était très intéressant en tout cas d'échanger avec toi. Il y a plein d'aspects positifs que tu as vus, mais il y a aussi effectivement l'envers du décor sur la santé qui est pas toujours évident à trouver. Mais finalement, on peut pas te jeter la pierre parce que même les omnivores ont du mal à avoir une bonne santé. Tu fais de ton mieux et c'est déjà beaucoup. Je fais pas forcément passer ma santé en premier. J'essaie de faire attention à être en bonne santé parce que c'est important. Si je devais faire passer un message, parce que ça sert aussi à ça, je dirais aux gens qui sont dans une espèce de démarche genre flexitarien, tout ça, je trouve ça bien. Mais informez-vous, renseignez-vous. Allez au-delà de l'aspect santé, parce que souvent les flexitariens, ça reste quand même pour leur santé. Pour produire 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau et 12 kilos de céréales. Quand tu manges un steak, c'est comme si tu prenais une douche qui dure 1 mois. Faut se dire ça à peu près. Informez-vous sur même la façon dont sont traités les animaux, tout simplement. Je sais que c'est dur à voir, mais je pense qu'il faut quand même essayer pour te dire, bon, je choisis de manger de la viande, mais je sais quand même. Toi, tu as conseillé de très bons documentaires, donc je vais quand même aller regarder un petit peu. Je peux conseiller le livre Faut-il manger des animaux, qui est assez connu. Vraiment, je le conseille parce qu'il a un avis éclairé et très sain, et je trouve bienveillant. En tout cas, je te remercie beaucoup, Fanny. J'espère pouvoir te retrouver bientôt pour un autre épisode sur ton mode de vie plutôt orienté minimalisme et zéro déchet. Et puis, en tout cas, prends soin de toi, prends soin de ta santé, continue à véhiculer du positif auprès de tes proches et continue de te faire plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.